Il reste 2 heures de route. Et voilà, hein, direction Road Dog. Bref. Yeah. Hey, what is up? Living off the edge like a barber lining up. Just another day and another dollar. Bonjour à tous. Ça fait longtemps. Je vais vous faire un petit room tour de notre accommodation à la ferme. C'est parti. Ouais, je sais pas trop quoi dire, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc là c'est le salon. Là faut que tu montes le salon. Voilà, donc on a des palettes qui servent de canapé avec des couches un peu partout. C'est cosy, une baie vitrée avec vue sur le champ. On est à la ferme même en fait. Donc voilà, on se lève tous les matins à 4h. On finit tous les jours à 13h. C'est le dimanche le seul jour de repos. Moi je dors juste derrière. Ça c'est ma chambre. Tac. Bon, y a pas trop de light en fait. Parce que c'est la ferme en fait. Là on a les essentiels. De la créatine, un peu de protéines. J'ai repris le journaling depuis que je suis en Australie. Puis voilà. Que dire? Derrière j'étends mon linge. Parce que là il fait nuit, du coup j'en ai besoin pour demain matin vu qu'il n'y a pas le temps en fait. Il n'y a pas vraiment le temps de faire grand chose en fait. C'est tu te lèves, tu vas à la ferme et tu la fermes. C'est simple, en vrai c'est simple. Là on va tout droit au toit, parce qu'on a un toit où je voulais tourner des vidéos etc, mais au final je vais en parler par la suite. En gros là c'est la ferme. On est là, ça fait déjà 2 mois en fait, depuis le 15 décembre. On a le run pour Road Dog vendredi. Donc il reste encore demain jour de paye et après on va chez Road Dog. Enfin on va courir Road Dog, excusez-moi je suis fatigué. Donc voilà, en gros on plante des brocolis, des poivrons. C'est ça le job quoi, on désherbe beaucoup. On a des traces sur les doigts, ça part pas en fait, c'est de l'acide ou je sais pas quoi, des plantes, enfin bref, voilà, on est là, la vue est cool. Voilà, c'est là qu'on vit depuis 2 mois là, et ça commence à être long, fatigant, usant, surtout mentalement, d'un point de vue mental. C'est pour ça que aller au Road Dog là, ça sera Gold Coast, ça va faire du bien au mental. On a pris notre samedi du coup obligé.
on devait start à 5h du mat. Au final, on a reçu un message, il pleut. Donc ça fait encore un trou dans les sous, dans les jours. Mais bon, c'est pas plus mal. Là, on a la route. On va partir beaucoup plus tôt du coup pour aller à Gold Coast pour le road dog. Puis voilà. Hein. 4 heures de route. Je suis éteint. Je suis éteint. On allait faire du shopping, mais finalement on s'est retrouvé à regarder Avatar. Bref. On va voir comment ça se passe demain. C'était pas précisément la vidéo que j'avais en tête, mais c'est pas grave. Le tout c'est de faire. Et voilà, je vais essayer de recovery un max pour demain. Ça on profite un peu aussi de Gold Coast. Et voilà, j'espère que le run sera maintenu avec la pluie. Ok, bon run terminé. C'était cool. En vrai. On a fait 5 km à allure 4,55. On a pu parler un peu avec eux. Ok guys. Run fini. C'était vraiment cool. Au final on a pu échanger avec eux. J'avais peur au niveau de l'anglais. Même qu'on a commencé à se mettre dans le coin et tout. Je me suis dit, ah putain, ça va être juste ça. 5 km allure 4,55. Vraiment easy. Vraiment easy. Je vois que la reprise du run fait effet. Je retrouve petit à petit mon niveau. Malgré un poids qui reste encore assez élevé. J'ai un métabolisme lent, je sais pas encore précisément les choses. Je retraque mes calories et notamment mes macros surtout. Avec une appli où chaque aliment que je scanne, ça c'est directement importé sur l'application et connecté à mon Whoop. Donc si jamais vous voulez un Whoop gratuit, je vous invite à aller dans la description. L'appli s'appelle Chronometers. Vraiment pas mal. Donc ouais, run de folie. On a pu parler avec Tin, on a pu parler avec Flaco, on a pu parler avec Hellas Boy. Grosse inspiration au niveau de la mobilité pour moi. Et Road Dog dans l'ensemble, c'est une énorme inspiration depuis plus d'1 an. 1 an et demi, voire peut-être même 2 ans maintenant sur le lifestyle, le contenu lifestyle. Et ça a changé complètement ma perspective des réseaux sociaux, notamment. À l'époque, je pensais vraiment que les réseaux sociaux c'était du paraître, jouer un rôle, etc. Et là, ça m'a encore plus confronté à la réalité, dans le sens où c'est vraiment pas ça. C'est le naturel prime, c'est le fait de faire des cool shit sans arrêt. Il y a une phrase que j'ai retenue là en ce moment, c'est vraiment qu'est-ce qui change d'un individu successful d'un autre. C'est juste que une personne lambda, elle va avoir, admettons, 3 objectifs qu'elle va étaler en 3 ans parce qu'elle va pas se sentir prête, etc. Et une autre, c'est juste à raccourcir les objectifs dans le temps au final. C'est juste ça qui fait que tu deviens un peu plus successful que quelqu'un d'autre. Mais au-delà de ça, on s'en fout, c'est juste le fait de faire des trucs qui t'importent, des trucs qui ont énormément de sens pour toi et simplement de le partager comme une galerie. Et si peut-être qu'un jour ça touchera d'autres gens qui eux se mettront capteront ta vibe, tout simplement, si c'est le run, peut-être se mettront à courir, donc feront quelque chose de mieux pour eux.
Juste ça, c'est trop fou. Juste ça, c'est trop fou. Et il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact. Faut pas penser qu'il faut avoir des milliers de followers pour avoir un petit impact. C'est un impact tout court, pardon. Tu as un impact, peu importe le nombre de followers que tu touches, le nombre de personnes que tu touches. Même si tu as 100 followers, tu as forcément 2, 3, 4, 5 personnes que tu vas connaître là-dedans qui vont voir ce que tu fais. Ça va sûrement les inspirer. Ou peut-être pas, hein, mais dans l'ensemble, majoritairement, c'est pas juste ah putain, regarde ce qu'il fait, il se montre et tout, etc. Et tout. On s'en fout déjà du regard des autres, en vérité. De 1 et de 2, t'en as rien à foutre en fait. Tu le fais pour toi à la base. Et si ça peut aider d'autres gens à avoir une autre perspective d'un sujet, d'un domaine, alors faut foncer. Parce que on le fait pour soi, tu vois. Après, il y en a, c'est juste pas leur délire. Enfin bref, c'était sacrée grosse expérience. Je suis vraiment content de l'avoir vécu. Et du coup, on a pu discuter un peu avec eux. Il y a sûrement le Raw Dog de Bali soon, en mai, je crois. Et puis voilà, on va aller en ville, profiter encore un peu de cette ville avant de retourner en ferme. Assez taré quand même le contraste de la ferme avec ça. Tellement d'influenceurs que je suis depuis la France depuis 1 an et quelques, parce qu'ils se connaissent tous en vérité, mais tellement tarés de toutes ces connexions. C'est tellement facile, j'ai envie de dire, même avec un anglais bas de gamme comme j'avais. J'étais carrément choqué parce que Alfie, si vous le connaissez pas, c'est un des plus gros influenceurs d'Australie dans le fitness, qui me dit bonjour, oui, je parle un peu français. Bref, c'était assez marrant en vérité. Puis voilà. On va profiter encore un peu de ça là et aller en ville pour la suite. On a une petite vue sur la piscine, j'ai pas pu vous montrer hier.